la publication épinglée, il y a plein de trucs que j'ai écrits. Voilà, c'est pas censuré, donc vous pouvez y aller. Hein, Mark Zuckerberg apparemment a fait un truc extraordinaire qui s'appelle, je sais pas, Et dans ta publication, tu parles des livres aussi créés avant. Je vais pas parler des livres, il y en a plein. Mais vous allez les trouver, vous tapez livre, vaccin, il y en a plein. Ok. Voilà. Et après, il y a Twitter de Niagré, 62 000 abonnés. Et puis, plus vous allez creuser la question, plus vous comprendrez. Et est-ce que tu as des figures de référence à l'étranger, dans la recherche justement, sur les vaccins et dans la dénonciation? Là, comme ça, je t'en citerai pas. En fait, si tu veux, moi, j'ai fait énormément de bibliographies personnelles qui m'ont permis de nourrir ce que j'ai fait, qui sont des faits. Je te donne un exemple, j'en ai reparlé encore. Déjà, PubMed, c'est un site qui référence tous les articles scientifiques du monde entier, qui est référencé à la Bibliothèque nationale américaine. Et dans PubMed, j'ai fait de la recherche sur les myocardites et les vaccins du DTP, diphtérie, tétanos, polio. En 1985, il y a des publications d'enfants qui ont eu les vaccins du DTP, qui ont fait des myocardites et qui sont décédés. C'est vérifiable. C'est vérifiable et c'est écrit. Et ça m'est venu d'une vidéo qu'il y a aussi sur Twitter, où il y a les cardiologues de la Société française de cardiologie en 2022 qui disent que depuis des années, les vaccins du DTP et de la grippe causent des myocardites. Je vous laisse aller vérifier. C'est vérifiable et c'est sourcé. Les effets cumulatifs des vaccins ont-ils été étudiés? On en est au 12e en 2025 pour les enfants. Rien n'a jamais été étudié. Même des études indépendantes sur leur efficacité, sur leur lien avec l'autisme ou d'autres maladies n'ont jamais été étudiées. Il y a beaucoup de choses à dire, mais vous voyez, déjà d'aborder la non-innocuité et rien que les risques cardiovasculaires, même les cardiologues aujourd'hui sont incapables d'entendre ça. L'actuel ministre, médecin, Yannick Neuder, il est cardiologue, je lui ai écrit. Ils ne répondent pas, ils sont sidérés. Le président de la Société française de cardiologie, Ariel Cohen, je lui ai écrit en 2022, pas de réponse. J'ai écrit à Pasquier et à Roubi. Roubi, c'est le cardiologue qui est dans cette vidéo de la Société française de cardiologie, pas de réponse. Omerta? Je pense qu'ils sont sidérés. Il y a une pression des lobbies. Je ne sais pas où est le verrou. D'accord. Voilà. Tout est vérifiable. Merci, docteur. Merci beaucoup. Disent, les vaccins diphtérie, tétanos, polio causent des myocardites. Les myocardites, c'est l'inflammation du muscle cardiaque. Comment va-t-il falloir qu'on vous le mette dans la tête? Et quand le vaccin diphtérie, tétanos, polio, qui est dans tous les vaccins pédiatriques dans le calendrier vaccinal obligatoire, tous les enfants reçoivent 3 doses de diphtérie, tétanos, polio. Alors c'est comme ça que dans ma dernière interview avec Berkoff, j'ai proposé qu'on fasse des dosages de troponine aux enfants quand ils ont une fièvre élevée pour dépister myocardite. Pourquoi cela? Il y a une étude de la Société française de cardiologie de 2022 qui a fait un dosage de troponine aux soignants après 3 doses de vaccin Covid. 3 doses de vaccin Covid, les soignants, 800 soignants à peu près à l'hôpital de Bâle en Suisse, ça a été publié sur Cardio Online, eh bien il y a à peu près 5% des soignants qui avaient une troponine élevée après 3 doses de vaccin Covid. Vous avez entendu? 5 personnes sur 100 des soignants qui ont reçu 3 doses de vaccin Covid qui ont fait une myocardite. Et les myocardites, quand ce n'est pas diagnostiqué et traité, ça évolue en infarctus ou en insuffisance cardiaque. Voilà. Et alors, une myocardite, ça peut aussi, il y a encore un article de la presse mainstream d'un monsieur qui a fait une myocardite après le vaccin du Covid, mais ça a mis du temps à être diagnostiqué, c'est-à-dire que le monsieur au début, il a consulté, il avait une fièvre élevée à 40. Vaccin Covid, fièvre élevée à 40. Le monsieur, il a traîné pendant au moins une semaine chez son toubib avant de finir aux urgences et on lui a fait une troponine. Et la troponine, c'est un marqueur biologique de souffrance du muscle cardiaque.
Et heureusement que ce monsieur a une troponine, on lui a diagnostiqué la myocardite et on l'a traité. Mais imaginez tous ces... En France, en ce moment, il y a à peu près 670 000 enfants qui naissent par an. Sur les 670 000, il y en a peut-être quelques-uns qui passent à travers les balles, comme on dit, à travers le calendrier vaccinal, parce que les parents ont fait le choix de ne pas obéir à l'obligation vaccinale. Et si vous avez des enfants qui font des myocardites à 1 an ou à 2 ans après 2-3 doses de vaccin DTP, et je suggère aux pédiatres et aux urgentistes d'écouter ça. J'ai fait des vidéos qui sont sur Twitter, entre autres, où ça reste encore. Et ben, faites des troponines aux gamins qui viennent pour fièvre élevée, où ça traîne et où on ne sait pas ce qui se passe. Ah. Vous étudiez les vaccins pendant combien de temps pendant vos études médicales? Ça représente combien d'heures d'études? Ça, on ne vous en parle pas trop, on vaccine. Mais vous voyez, l'histoire de la non-immunité et des risques cardiovasculaires, c'est dantesque. Je me suis amusé, vous tapez dans Google arrêt cardiaque et vous mettez arrêt cardiaque 7 ans, arrêt cardiaque 8 ans, arrêt cardiaque 9 ans, et vous faites tous les âges jusqu'à 18 ans. Depuis 2 ans, dans la presse mainstream, il y a des articles d'arrêt cardiaque pour tous les âges, en faisant du basket, à la rentrée à l'école. Et un des trucs ici, c'est-à-dire que des fois, ces enfants qui font des arrêts cardiaques, ils ont la chance qu'il y ait un pompier ou une maîtresse qui soit à côté d'eux et qui les réanime. J'ai trouvé un article d'un enfant de 9 ans qui a été réanimé et on lui a mis quoi? Un défibrillateur implantable à vie. Est-ce qu'il y avait des arrêts cardiaques avant le Covid? Ah, il y en avait, sur madame. Et oui, il y en avait. Mais on n'avait pas encore compris pourquoi. Voilà. Donc c'est tout ça. Et une des choses sur les arrêts cardiaques et sur les pathologies cardiaques chez les enfants, c'est-à-dire que la médecine fait passer des tests génétiques et on vous dit c'est une maladie héréditaire congénitale, sauf que jamais on questionne les vaccins. Parce que c'est peut-être une cardiopathie, une valvulopathie chez l'enfant, non pas congénitale, mais vaccinale. Donc il y en avait moins avant. Ah, c'est pas mal comme expression, non pas congénitale, mais vaccinale. Merci, tu apprends quelque chose. Congénitale, mais vaccinale. D'accord. Et voilà pourquoi ils ne veulent pas que le docteur Denis Agré parle, soit trop connu, parce que ça dérange et qu'il y a des millions, des milliards d'enjeux pour l'industrie pharmaceutique et qu'il faudra qu'à un moment on bouge les emplois. On peut faire le tour, on fait des arrêts. Allez, on continue. Vas-y. Docteur Alors, Agré, pour les arrêts cardiaques, pendant la Coupe du Monde de foot de 2022, vous avez 3 journalistes qui sont morts au Qatar d'une crise cardiaque. Et en 2022, vous avez eu par exemple un chanteur qui est mort à Bercy, qui s'appelait Mika Ben, qui est mort à 40 ans sur scène. C'était un chanteur antillais, qui était vraiment un chanteur de charme, qui n'était pas du tout le genre de rockstar. Vous avez eu un humoriste qui est mort. Et donc quand vous regardez ce qui s'est passé par rapport aux crises cardiaques, particulièrement fin 2022, c'est une littérale hécatombe. Vous avez un chanteur, un batteur en fait, dans un groupe de rock, qui a fait une crise cardiaque sur scène, donc il a commencé à avoir des mouvements désarticulés. Heureusement, il n'en est pas mort, il y avait des pompiers. Alors, il faut savoir que les crises cardiaques sur scène, ce sont des choses qui arrivent, mais c'est très rare. Et donc, quand vous regardez en fait l'historique, vous voyez par exemple que dans les morts sur scène, vous avez les morts sur scène connus, qui sont Molière par exemple. Molière est mort sur scène. Dans les gens qui sont morts sur scène connus, vous avez les gens dans le Titanic. Là, vous avez tout l'orchestre qui est mort, mais en fait, c'est très rare. Vous avez, quand vous regardez les années, vous voyez que vous avez quelqu'un qui est mort. Donc, le Titanic, je crois que c'est 1912. Après, vous avez 1960. Après, vous avez 67-68. Vous pouvez avoir 2 années de suite. Mais là, en 2022, particulièrement à la fin de l'année, vous avez humoristes, vous avez journalistes, sportifs, pilotes d'avion. Et dans certaines compagnies, vous avez eu parfois 2 pilotes qui sont morts dans le même mois.
d'une crise cardiaque. Et donc, tout ce qu'on voit aujourd'hui, alors immédiatement, vous avez des sites qui s'appellent mort subite, die suddenly, et immédiatement vous êtes taxé de complotiste et on vous dit mais vous n'avez pas de référence, d'échelle. Je te laisse parler. Bon, on va avancer en même temps que vous parlez si vous voulez bien. Référence en avançant. Donc j'ai refait de la bibliographie sur un site qui s'appelle Scan Santé. Scan Santé, c'est la base nationale de données de santé en France, qui est gérée par l'ATIH, l'Agence technique d'information d'hospitalisation. Alors ce qui les emmerde, pardon, Manu. Ce qui les embête un peu, c'est que Denis Agré, il est spécialiste, il est praticien hospitalier en santé publique et clinicien, médecin urgentiste. Et comme j'ai fait santé publique, c'était mon métier pendant plus de 10 ans, département d'information médicale, je sais lire les données de santé et je sais juste les republier. C'est de l'analyse descriptive, c'est de l'épidémiologie descriptive, c'est des choses qui sont gravées dans le marbre et donc ils ne pourront jamais les discréditer et les remettre en question. Ce sont des faits, c'est factuel. J'ai écrit par mail au journal Le Monde les décodeurs, ils n'ont jamais répondu. Je vous donne un chiffre. Les données d'hospitalisation pour les troubles du rythme cardiaque graves, sur lesquels il y a des actes invasifs pour traiter notamment le flotteur, la fibrillation auriculaire. Les chiffres du nombre d'hospitalisations pour les troubles du rythme cardiaque graves traités par voie endovasculaire ont augmenté entre 2020 et 2023 de 66%. Donc, une augmentation de troubles du rythme cardiaque grave traités par voie endovasculaire de plus 66% entre 2020 et 2023, c'est colossal. Alors, évidemment, ça remplit bien les caisses des cardiologues, notamment, qui peuvent poser des pacemakers, faire des actes invasifs pour traiter la fibrillation auriculaire ou les flotteurs ou autres. Ça fait les porte-monnaies encore de l'industrie pharmaceutique qui peut prescrire des anticoagulants oraux, les nouveaux anticoagulants oraux comme les Liquis ou le Pradaxa qui ont aussi énormément augmenté. Et j'ai rencontré des gens de 25, 30, 40 ans qui se sont mis à faire de la fibrillation auriculaire. Notamment, entre autres, j'ai rencontré une sage-femme dans le mari médecin à Toulouse l'an dernier. Je me dis, ah oui, mon mari, il fait beaucoup de sport. Il a fait de la fibrillation auriculaire à 40 ans. On lui a fait le petit traitement endovasculaire et il est sous anticoagulant. J'ai rencontré une jeune fille qui a fait un AVC et à qui on a donné des anticoagulants oraux. Donc vous voyez à quel point l'industrie pharmaceutique et toute une partie du monde médical qui continue à gagner des sous à cause des conséquences du vaccin du Covid se taisent, font toujours très bien leur boulot, c'est-à-dire que j'ai envie de dire quelque part ils ne viennent pas à leurs erreurs, c'est-à-dire qu'ils ont vacciné massivement et du coup ils essayent de sauver ou de minimiser leurs erreurs, et tant mieux, mais ça ne suffit pas. Comme on n'en a pas parlé publiquement, il y a toujours des risques cardiovasculaires. Et je vous donne un autre propos. J'ai fait une vidéo où j'ai lu la lettre publiquement, vous pouvez aller regarder sur Twitter. J'ai écrit à un autre médecin, il s'appelle Laurent Macron. Vous connaissez Laurent Macron? Et le frère, il est cardiologue. Cardiologue. Laurent Macron, le frère d'Emmanuel. Laurent Macron, il est spécialiste. Oula, il y a des jeunes filles qui me regardent complètement interloqués. On va s'arrêter pour regarder leur regard. Donc Laurent Macron, il est radiologue spécialisé en IRM cardiaque. Je lui dis, écoute, cher Laurent, ça serait bien que tu me répondes. Si on pouvait faire du dépistage cardiovasculaire des jeunes vaccinés, pour éviter que, par exemple, quand ils vont faire le match de foot, ils tapent un arrêt cardiaque. On me dit c'est trop tard. Je dis ben non, c'est pas trop tard. Quand vous êtes vivant, on peut vous faire une IRM cardiaque, une troponine, une BNP. La BNP, c'est le marqueur d'insuffisance cardiaque. Et si vous avez un début d'insuffisance cardiaque à 18, 20, 25 ans,
eh bien, on peut vous traiter et éviter que vous fassiez l'arrêt cardiaque et vous vous retrouviez avec un défibrillateur implantable. Alors voilà, on fait du dépistage pour les cancers. On fait du dépistage pour les cancers du sein, les cancers du côlon, les cancers de la prostate, les cancers de ceci, cela. Si on faisait du dépistage cardiovasculaire de masse pour diminuer la mortalité cardiovasculaire, mais sans doute ça soulagerait les urgences pédiatriques et les urgences adultes, et qu'on soulagerait nos chers confrères médecins qui souffrent. J'ai une pensée pour mes collègues médecins urgentistes qui vivent en ce moment un plan blanc, parce qu'effectivement, en ce moment, les hôpitaux sont saturés, bien plus que pendant le Covid. Mais là aussi, ça vient toucher la dissonance. Hier, on m'a dit, mais est-ce que c'est vrai que les hôpitaux sont saturés en ce moment? Oui, les hôpitaux en ce moment sont débordés. Alors que pendant le Covid, en 2020, je suis allé bosser aux urgences d'Ajaccio. Et je vous assure que j'ai jamais fait des gardes aussi tranquilles que ça en avril 2020. Les urgences d'Ajaccio étaient vides. On voyait 30 patients pendant 24 heures. On était 4 médecins, vous voyez, ça fait même pas 8 patients par médecin. Et c'était très reposant. Mais à la télé, on vous disait que c'était la fin du monde. Voilà. Donc oui, il y a plus de pathologies cardiovasculaires à cause des vaccins du Covid. Il y a une agence publique qui dépend de la CNAM. Il faut marcher plus vite. Allez, on va augmenter notre rythme cardiaque. On accélère. A dit Marc. Bon, regardez avant de traverser. Encore merci à tous les policiers qui nous suivent. Parce que on sait que vous êtes mobilisés beaucoup, depuis 3 ans, 4 ans, que malheureusement notre chef d'État oppose les civils aux policiers. Et que, à un moment, j'espère qu'on arrivera dans une paix civile et non une guerre civile. L'intention collective étant de tendre vers la paix. Alors je sais que la paix est inconfortable pour certains parce qu'ils sont encore en colère. Mais la paix, c'est, à mon sens, la solution au problème de la guerre. Voilà. Docteur, vous me disiez hors caméra que vous n'avez eu quasiment aucune heure consacrée à la vaccinologie pendant vos longues études de médecine. Vous confirmez ou pas? Alors donc les vaccins, effectivement, je n'ai pas de souvenir d'avoir eu de cours, à part d'un cours d'immunologie. Mais ce qui est évident, c'est qu'on ne nous parle pas de la non-innocuité des vaccins pendant nos études. On nous donne des vaccins et on vaccine, voilà. Tout simplement. Voilà, moi je n'ai pas de souvenir à part de cours là-dessus. On a des cours de chimie. On a des cours de chimie pour apprendre les classes thérapeutiques des molécules chimiques. Alors bon, moi j'ai un parcours un peu différent de certains étudiants français. C'est que j'ai fait ma 3e année de médecine en Allemagne, à la faculté d'Heidelberg, qui est jumelée avec Montpellier, parce que moi j'ai fait mes études à Montpellier. Voilà. Mais ce qui est évident, c'est que la médecine depuis très longtemps, et je vais dire un gros mot un peu ironique, la médecine est pénétrée. C'est un peu carabin comme nom. La médecine est pénétrée par l'industrie pharmaceutique, et notamment Bayer et Monsanto. Oh, Monsanto! Okay. Monsanto, ça résonne chez les gens. Monsanto devenu Bayer. Il y a eu, avant ça, il y a eu José Bové, les McDonald's, les pesticides. Et en septembre 2020, en septembre 2020, j'ai fait une lettre de démission. J'ai retrouvé un CD-ROM que j'avais eu dans mes études de médecine en 1995. Et en bas de la page, sur le CD d'orthopédie, il y a écrit « Division Santé Monsanto ». Ah, intéressant comme révélation. Monsanto sponsorisait mes études de médecine en 1995. Et oui, monsieur, dames, vous étiez au courant, madame? Non. Que Monsanto sponsorisait les études de médecine? Eh bien oui, c'est la réalité. C'est encore une manière de réveiller son esprit sur la non-innocuité des vaccins, les risques des vaccins qu'on injecte dans vos corps tous les jours.
Voilà, Madame a souri à un clin d'œil, elle commence à comprendre un CDD. Elle ne connaissait pas le docteur Denis Agré, mais voilà, vous pouvez taper Denis Agré dans Google et vous découvrirez plein de choses qui sont pour l'instant inaccessibles à votre pensée. Voilà. On fait des infarctus à cause des vaccins Covid. Il y a des gens qui ont fait des AVC à cause des vaccins Covid. Et il y a des gens qui sont décédés à cause des vaccins Covid. Et les médias ne veulent pas vous le dire. Posez-vous la question pourquoi. Et oui, c'est un médecin qui vous parle. Merci d'avoir tendu le regard vers nous. Et profitez de ce bon moment à table. Bonne santé. Un peu d'humour avec la médecine, ça ne nuit pas. Ah là. Encore une chose. Ah, c'est par là. Vous voulez pas passer à la bourse du commerce? On n'a pas le droit de passer devant la bourse du commerce. Ah, on monte sur le piédestal, sur les marches. L'agora. Tout en haut. Tout en haut, plus haut encore. Comme ça, on te regarde. Voilà, la bourse. J'ai rencontré ces temps-ci des gens qui travaillent dans la finance. Effectivement, à un moment, quand la conscience du peuple sur la non-innocuité des vaccins montera, sur les risques cardiovasculaires des vaccins, très probablement, et Sanofi a commencé la décroissance, il va falloir changer de modèle économique et à la pousse, il risque d'y avoir des choses qui se passeront. Sauf si on anticipe un peu, mais sans doute les actions de grands groupes pharmaceutiques risquent de se casser un peu la gueule. Je pense que c'est pour ça que Sanofi est en train d'anticiper de vendre son Doliprane aux États-Unis. Vous savez pourquoi? Parce que le Doliprane, le paracétamol, c'est le premier chiffre d'affaires de Sanofi. D'accord? Et si on vaccine un peu moins, vous savez, dans les effets peu graves, mais très fréquents, dans les effets indésirables des vaccins, il y a la fièvre. Ah, vous n'avez pas pensé à ça. Et si on vaccine moins, eh bien, il y aura moins de fièvre. Donc, Sanofi et tous les producteurs aussi de génériques de paracétamol vendront moins de paracétamol. Eh oui. Bon, ben, il faudra aller faire autre chose comme boulot. Il y a plein de boulots intéressants à faire. Retourner au champ, faire de la menuiserie, tricoter, fabriquer des vêtements, s'occuper des enfants. Vous voyez dans quel beau monde on va vivre bientôt? Je vous le dis, ça c'est mon mantra. Tu as dit le mot enfant. Nous allons dans un monde d'amour et de paix, chère madame. Justement. Nous allons dans un monde d'amour et de paix. Un jour, vous retrouverez vos enfants. Est-ce que je peux retémoigner? Vu qu'on s'est un peu déplacé pour informer? C'est quoi ton prénom? Denis, Stéphanie. J'entends votre colère, je sais. Ah non, je suis pas en colère. C'est fini. Non. Je l'ai confié, la colère. Oui, juste pour finir sur l'industrie c'est que, vous voyez par exemple, moi j'ai bossé pendant 10 ans à Gap, juste en dessous à Sisteron, il y a une énorme usine Céveso de Sanofi qui rejette ces trucs dans l'endurance. Alors on vous dira non, mais tout va bien. Mais si on produit un peu moins de chimie, peut-être que nos fleuves seront un peu moins pollués, etc. La question, c'est de créer un cercle vertueux. Voilà. Pour nous tous, on a tous intérêt à vivre en société en bonne santé. Créer de la maladie juste gratuitement, ça n'a pas beaucoup d'intérêt d'avoir son voisin qui a un cancer ou qui a une maladie grave. Il y a un adage qui dit... Comment on dit déjà? De quoi? On dit le malheur des uns fait le bonheur des autres. Ah, ça rapporte du pognon surtout. Et je ne suis pas sûr que cet adage soit très bon. Moi je dis le malheur des uns fait le malheur des autres. C'est-à-dire que moi demain, s'il y a un de mes voisins, ou mon frère, ou mon cousin, ou je ne sais qui tombe gravement malade ou qui décède, je serais plutôt triste. J'aimerais qu'on arrive à un moment, le bonheur des uns fait le bonheur des autres. Ah, j'aime bien cette phrase-là. Ça vous plaît? Tu peux la refaire, s'il te plaît? Le bonheur des uns fait le bonheur des autres. Vous nous invitez au restaurant avec vous, chers amis? Alors, ce que je vous propose, parce qu'on a avec nous Stéphanie, et Stéphanie, c'est formidable, parce que grâce à elle, j'ai pris conscience de l'ASE. L'ASE, c'est quoi? Je vais interviewer Stéphanie. Où es-tu, Stéphanie? Tu peux venir, s'il te plaît?
Excuse-moi, excuse-moi Fred. Tu peux venir là, ici, on est là pour que tu fasses la vedette, mais malheureusement j'aimerais bien que ce soit dans d'autres circonstances. Parce que grâce à toi Stéphanie, je me rends compte que l'ASE existe et que l'ASE, ben c'est quoi hein? C'est affreux, c'est atroce, c'est incroyable. Incroyable, c'est-à-dire que, tu l'expliqueras mieux que moi, mais je vais commencer, je vais ouvrir la conversation. C'est-à-dire que l'ASE, ils sont capables de récupérer des enfants, parce que papa et maman se sont un peu fâchés, ils récupèrent les enfants, et les enfants, les parents n'arrivent pas à les retrouver. Mais qu'est-ce qu'ils en font? C'est un scandale. Je te laisse ta parole, Stéphanie, si tu veux bien. Oui, il y en a qui disparaissent même. Alors moi, ça fait 1 an que je n'ai plus 1 an d'ailleurs, bientôt 1 an et 1 mois, que je n'ai pas vu mon fils, donc de ses 7 à 8 ans, alors qu'il faisait école à la maison, c'était bisous tous les matins, tranquille, on se réveillait peinard en plus, parce que vu que je fais école à la maison, c'est pas dépêche-toi, prends ton froc, t'as oublié ci, t'as oublié ça, donc on était vraiment dans un milieu très favorisé. Voilà, mon fils s'est fait agresser, et une chose aussi que je ne savais pas, que j'ai découvert 6 mois après l'enlèvement de mon fils, c'est que c'est carrément du trafic, voilà. Parce que le problème a été que mon fils s'est fait agresser. La gendarmerie de ma région m'a dit de venir porter plainte, mais l'après-midi. Parce que le matin, ils ont foulementé mon internement. Alors là, je suis tombée dans la 4e dimension. Mon fils aussi, d'ailleurs. C'est-à-dire qu'ils me disent de venir porter plainte l'après-midi, parce que le matin, ils appellent le maire et une personne qui ne peut pas me saquer, déjà pour essayer de m'envoyer en psychiatrie. Bonne question. Voilà. Donc moi j'y vais, toute mignonnette, pour aller porter plainte pour agression sur mon fils. Et ces gendarmes font semblant de prendre ma plainte le temps que les pompiers débarquent. Voilà. Donc la plainte n'a pas été prise. Et moi ils ont tenté de m'envoyer chez les fous. Mais vu que je suis dans la vérité, et je crois en toute cette puissance en ce moment qui se manifeste beaucoup, hein, on nous dit qu'on est des nuls, qu'on vaut rien, qu'on n'a pas de thunes et tout. Au contraire, c'est pour nous faire oublier à quel point on est puissant. Et donc, vu que j'ai élevé mon fils dans ce genre de valeurs, ça leur plaît pas du tout. Donc, ils ont quand même réussi à rapter mon fils avec des fausses dénonciations. Alors, c'est ça l'ASE. L'ASE, vous avez planqué dans les PMU, dans les écoles, dans les hôpitaux, partout, des dénonciateurs chez les voisines, une famille qui ne peut pas vous saquer, et tout, etc. Ils passent un coup de téléphone au 119 et vous pouvez être sûr que vous les avez sur le dos. Et ça peut mettre longtemps. Moi, ils ont mis 3 ans à réussir à venir péter ma porte. Pendant 2 ans, ils ne trouvaient rien. Voilà. Et nous, au bout de la 3e année, on n'a plus répondu à leurs conneries. Et ils sont venus péter la porte et prendre le mouflet. Alors qu'ils savaient que tout allait bien. Moi, ça a été après parce qu'il fait école en famille. Voilà. Mais le côté, il a été agressé. J'ai porté plainte contre la gendarmerie qui a refusé de prendre ma plainte. Le procureur s'en fout. Tout ça, tout le monde s'en fout. Et moi, j'ai pas vu mon petit gars. Je sais pas si vous le voyez. Il est magnifique, gentil. Un peu timide d'ailleurs du signe du cancer. Une crème. Vraiment, je l'aime. Je le remercie d'être venu dans ma vie. Et ça fait plus d'1 an que je n'ai pas de nouvelles de lui. Je n'ai que 2 photos. C'est pour ça que j'ai fait une affiche avec marqué kidnapping. Parce que l'ASE, l'aide sociale à l'enfance, c'est du trafic d'enfants sous couvert d'aide sociale. Vous voyez, comme les flics, en fait, ils sont à la botte de ces gens-là, sous couvert de nous protéger, ils viennent voler nos enfants chez nous. Vous voyez? Parce qu'ils ont une ordonnance. Moi, l'ordonnance, c'était « il ne va pas à l'école ». Pourquoi je vous ai rejoint? Parce que mon fils, que je n'ai pas vu depuis 1 an, il a certainement été vacciné, parce que mis à l'école. Malgré que j'ai encore autorité sur lui. Vous voyez, ils font ce qu'ils veulent avec nous. Ils ont picousé son petit bras potelé sans mon accord. De l'hépatite B, que j'avais refusé l'hépatite B parce que c'est une maladie sexuellement transmissible. Je vois pas ce que mon mouflet de 8 ans et c'est avéré, sclérose en plaques. Enfin, il peut y avoir beaucoup. J'ai pas envie de jouer à la roulette russe avec mon fils. Donc c'était acté. Donc elles ne veulent. Après, elles trouvent des trucs pour pas vous les rendre. Et moi, vu que j'impose mes choix, elles ne me répondent plus. Donc faites attention. Oui, Alex, je finis avec cette secte de l'aide sociale à l'enfance qui vole les enfants dans le but aussi de participer au trafic de vaccins. Hein?
Tout ça, c'est pas pour rien. C'est pour les mettre à l'école sous des néons, 5 jours sur 7, assis, debout, dit bonjour au directeur et tout machin, pour que vous preniez bien le pli. Quand vous vous retrouvez dans des tribunaux, vous fassiez la même chose. On a été bien dressés. Moi, avec toutes ces affaires, je veux juste en finir là-dessus, un petit mot sur le tribunal. Je suis obligée de vous en parler. Là, j'ai un micro, j'ai des consoeurs et confrères autour de moi. Et donc, je vous dis que regardez, si vous avez quelconque affaire avec un tribunal, que ce soit prud'homme, enfant, 1 sur 2 est fermé. Voilà, administrativement, parce que ce sont des entreprises. Vous regardez sur le, c'est quoi, l'INPI ou je sais plus où, on regarde où c'est fermé, là. Vous regardez, ça se trouve, le tribunal dans lequel vous allez rentrer est fermé. Et la juge qui est dedans va vous dire assis, debout, couché. D'accord? Réfléchissez un peu. On veut mieux que ça. Et surtout de se faire piquer de force, se faire enlever ses enfants pour qu'ils soient piqués en plus. Moi, je dis au médecin qui a piqué mon fils sans mon autorisation et qui participe à ce trafic médicamenteux, qu'il a fait un serment. Et c'est pas à Stéphanie qu'il a fait le serment. Donc c'est auprès de la personne à qui il a fait le serment qu'il va falloir qu'il rende des comptes. Et c'est en train de se passer. Donc je remercie la vie et je remercie tous ces gens qui sont là de plus en plus nombreux. On est un petit nombre, mais vous savez, il ne faudra pas être 4 millions pour changer les choses. À quelques-uns, on parle, on éveille les consciences. Et ça fait, moi, il y a 6 mois, je ne savais pas que ce trafic d'enfants existait. Je vous conseille le magazine de Carte Zéro, le numéro 13, qui parle du trafic d'enfants qui se passe sous couvert d'une assistance sociale. Bravo. Merci. Donc, puisqu'elle parlait de vaccination, notre collectif Parents et Citoyens France, on essaye d'informer les parents qui ne sont pas tous au courant exactement des obligations et des recommandations qui ne sont pas obligatoires de toutes sortes de vaccins. Les 11 vaccins qui, depuis le 1er janvier, sont devenus 15. Donc, ces 15 vaccins sont obligatoires, mais pour aller en collectivité. Si vous gardez vos bébés à la maison, vous n'avez aucune obligation à faire. Les obligations, vous ne l'aurez que 3 mois après l'entrée dans une collectivité. Personne ne peut vous demander de faire rentrer votre enfant dans une collectivité, que ce soit une crèche ou une école, avec un premier vaccin. Le premier vaccin peut être fait à 3 mois plus tard. Donc, surtout, essayez de retarder le plus possible les vaccinations. Laissez l'immunité de votre enfant se faire toute seule. N'essayez pas, tous ces vaccins sont reconnus donner des effets indésirables. Le gouvernement ne table que sur les bilans annuels d'une couverture vaccinale. C'est tout ce qui les intéresse, la couverture vaccinale. Mais à aucun moment, ils ne parlent d'effets indésirables. On les oublie. C'est une coïncidence. L'autisme, on oublie. Tout ce qui peut arriver, l'érythème, les enfants qui ont des abcès, qui ont des problèmes cardiaques, tous ces problèmes-là, on les oublie. Ils ne veulent pas savoir que ça vient du vaccin. Les médecins ont peur, ne veulent pas reconnaître parce qu'ils ont peur d'être attaqués et il y a le Conseil de l'ordre au-dessus d'eux. Savez-vous que les médecins n'ont que 5 heures de formation sur la vaccination pendant toutes leurs études? Donc on leur apprend à remplir les dossiers, à savoir quelles sont les vaccinations qu'ils vont pouvoir mettre. Les vaccins obligatoires, vous ne pouvez en faire qu'un à la fois. Ce n'est pas obligatoire d'en faire 2 comme on veut en faire. Un à chaque cuisse. Et même il y a des médecins qui font jusqu'à 4 injections pour un bébé de 2 mois. Si vous en faites plusieurs, le cocktail, on ne sait pas ce que ça va donner, une explosion d'effets. Et d'autre part, s'il y a un effet indésirable, on ne pourra pas l'attribuer à tel ou tel vaccin. En général, ce sont 2 laboratoires en plus différents, donc ils se renvoient la couverture de l'un à l'autre. D'autre part, il y a beaucoup de vaccins, comme le Beyfortus, le Gardasil, des vaccins qui ne sont pas obligatoires. Et on pousse absolument, on essaye d'impliquer tous les enfants pour qu'ils soient vaccinés. Le Beyfortus, on va courir après les mamans à 2 jours.
dans les maternités. Ils veulent à tout prix vacciner les enfants contre la coqueluche à la sortie de la bronchiolite, avant que l'enfant soit sorti de la maternité. Mais il n'y a aucune obligation à le faire, aucune. Il est reconnu que tous les vaccins coqueluches, tous les vaccins qui ont été faits, ont provoqué des coqueluches en série. Donc ne vous laissez pas intimider, il n'y a pas de raison. Ils veulent vacciner. Plus ils vaccineront les gens, on est 100% de personnes bien portantes, plus ils vont vacciner les gens, plus ça va leur rapporter d'argent. De soigner les malades, ça ne les intéresse pas, il y en a très peu. Ce n'est que quelques pourcents. Donc 100% de vaccinés, c'est plus intéressant pour les laboratoires.